César, c'est quoi le plan aujourd'hui? Alors le plan il est très simple aujourd'hui, on se retrouve au City Hall. La sortie, faut qu'on la trouve. C'est là la sortie, way out. Well, fine. Alright. Et en gros, près du City Hall, il y a une petite rivière que je n'arrive pas à prononcer qui s'appelle le Ching Ching River. Et on va faire une petite balade de 5 km parce qu'il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil, il n'y a pas de nana. Mais ça va être sympa quand même. Merci pour nous. Banana. Bah si quand même, vous êtes là. Nana fraîche. Non, j'ai rien dit. Il l'a rien dit, il a... And you have a wonderful view about the Deutsche Palace and the city hall. And it's free. And I know where it is. Wow. Bon, j'ai rien compris, mais... Moi non plus, j'ai entendu coffee. Eh, salut, nice to meet you. Nice to meet you, man. Nice to meet you, my name is Hamza. Je sais pas du tout où on va. Là, on va à un petit observatoire, encore un de mes bons plans, quoi. Et bête de vue sur le palais, sur la mairie, sur la Seoul Plaza. Et le café pas cher. Je suis chaud, gros. Café pas cher? Café pas cher. Je suis preneur. 2000 l'americano. Putain, t'es sérieux? Ouais. Habituellement, ça coûte 6000 un americano. Là, ça coûte 2000. Et vraiment, ça sent bon. Bon, Jules, à 3, tu lâches une caisse. Ah, qu'est-ce qu'il a avec les caisses, celui-là? Donc là, on a une vue quand même pas mal super. Ici, on peut voir un petit temple. On a City Hall. On a pris l'ascenseur pour monter jusqu'au 13e étage pour voir cette vue splendide. On va prendre un petit café ici, donc c'est sympa. On s'apprête à faire une petite balade près de la rivière, en plein centre-ville. Donc je vais vous montrer ça dans pas longtemps. Je serai avec des amis là, juste derrière. On est accompagné de Français et d'une Américaine aujourd'hui. Ah, faut que je vous montre ça. Faut que je vous montre ça. Regardez. Je sais pas ce que c'était, mais c'était beau. Ici, on traverse quand c'est vert. On a à peu près encore 23 secondes, 22 secondes, 21 secondes pour traverser. Ici, si tu traverses sans passer au vert, bah t'es mort. Et bah, ici, c'est vraiment très strict. Il faut passer au vert à Séoul. Le mec qui bloque. Lui qui bloque. Bah. Et t'es sûr que c'est le plus grand mur végétal là, César? Hein? C'est un menteur. Genre ça, genre tu vas pas dire que c'est le plus grand mur végétal du monde? Gros, bah vas-y, je regarde mon guide. N'hésitez pas à parcourir le lobby, à lever les yeux sur le mur végétal intérieur le plus haut du monde. Ah ouais? Ça, c'est le plus haut du monde. Le plus haut, pas le plus grand, le plus haut. Ça va, j'étais pas loin. T'étais pas loin, donc c'est le plus haut du monde. Voilà. Appréciez ces feuilles. Il faut savoir que Megan et Clara sont des personnes qui kiffent Instagram de fou. Mais regardez, juste là, juste là en fait. Donc voilà, on est toujours à la rivière. Vas-y, tu peux, t'inquiète. Et en fait, le truc, c'est que j'aimerais que vous sachiez que ici, les personnes âgées travaillent beaucoup. Mais genre, vous verrez dans tous les coins de rue des personnes âgées qui vont travailler, mais de ouf. Mais elles vont vraiment trimer. Elles sont là, vous allez voir des personnes de peut-être 80, 82 ans, 75 ans travailler dans les rues. Et c'est quand même impressionnant, c'est un pays où les personnes âgées travaillent beaucoup. La retraite ici, bah, en fait, elle est pas dingue. Et donc du coup, ils sont obligés de travailler et de travailler pour compléter la retraite. Et force à eux, respect à eux, à ces pauvres personnes qui travaillent malgré leur âge et malgré la fatigue. Voilà. Où tu nous emmènes là, César? Donc Guangzhou Market. Et c'est quoi ça? C'est un petit marché traditionnel. Ouais. Et c'est trop des barres parce qu'en gros, ils vendent tous la même chose. J'ai jamais vu autant de genre compétition pour vendre des trucs sur un marché. Et il y a genre des centaines de shops qui vendent les mêmes bails, genre des poulpes avec les tentacules qui bougent encore, ouais. Ou des espèces de trucs frits, mais pas comme des galettes de pommes de terre, mais des galettes de légumes. Des chips un peu. Ouais, non pas des chips, c'est vraiment comme des galettes. Ah ok, je vois. Nous voici au marché que César nous a amené.
Et donc c'est hyper traditionnel, il y a un peu de tout, on peut manger, on peut même acheter, c'est ouf. N'est-ce pas César? Merci César. Oh, c'est la 4e fois que je le fais. Hein. Ouais, tu connais quoi. Ouais, je connais. Comme à la maison. Dingue de dumpling. Oh. Mon rêve. C'est des 1-0. épinards ça en plus. Très sympa. Donc là il y a plein de dumplings, c'est la spécialité aussi en Corée. On mange des dumplings, on mange des raviolis. Ah ouais, donc là encore des raviolis encore une fois. C'est vrai qu'ils vendent toutes la même chose. Hein. Dumpling, encore une fois. Oh tiens, original, encore des dumplings. C'est ouf. Wow, là ils font des raviolis tout bien, tout frais là. Putain, regarde Meg. Ils font les dumplings. Oh. Regarde. Regarde. Voilà, c'est hyper local ici, on fait à manger et bim. Elle fait comme ça. Waouh. Et donc encore des des raviolis. Alors, les gens ils viennent ici pour manger, hein. C'est le marché et on n'est même pas samedi. On est vendredi et les gens mangent. Il est quelle heure là? Il est à peine même pas 5 heures. Il est 5h moins 10, les gens ils mangent. Ils ont faim. Les gens ont faim. Et voilà, tout le monde se pose. Regarde les pâtes. Waouh, regardez-moi ça. C'est juste... Comme je vous l'ai dit, on est vraiment dans une rue où il n'y a que de la bouffe. Les gens ont faim. Comme je vous l'ai dit, il est 5 heures. Les gens mangent déjà. Là, il y a quelqu'un qui fait des beignets juste en face de moi, c'est du dingue. Et bim. Ça vous chauffe? Moi j'ai soif. T'as soif et t'as faim toi, non? Donc en Corée, vous allez beaucoup voir des street food, des marchés comme ça où on peut manger à partir de 5 heures. Les gens commencent à manger comme je vous l'ai dit. Et donc pour 3000, 4000, 5000 won on peut manger vraiment à sa faim. Donc 5000 won ça revient à 4 € seulement. Donc on mange vraiment pour pas cher ici. Là pour 3000, pour 2000, on peut avoir une petite brochette, une petite crêpe, quelque chose, voilà, un casse-dalle quoi. Et donc vraiment on mange vraiment pour pas cher ici. En général aussi quand on va dans les rues, quand on mange dans un restaurant, ça revient à 8000, 9000 won, ce qui revient à 7 €, voire 8 € seulement pour manger. Et donc voilà. Donc en termes de street food, vous allez voir du kimchi, vous allez avoir des brochettes de poulet, vous allez avoir des crêpes, des brioches, vraiment un peu de tout, des tteokbokki. Le tteokbokki c'est des rice cakes, c'est en fait la pâte de riz trempée dans la sauce pimentée. Et voilà, ou bien des brochettes de piment, de poisson. Il y a vraiment un peu de tout ici. Des crevettes frites, des tempura, beaucoup de choses voilà, que vous allez voir. Je veux dire, seul. Donc là où on est, vous n'allez pas vraiment trouver de bouffe épicée. C'est souvent de la nourriture qui est relativement frite tout le temps. C'est quand même souvent trempé dans l'huile, comme la souris verte, excellent. Donc ça, comme je vous l'ai dit, ça c'est du rice cake. Donc c'est les pâtes de riz avec du piment, trempé dans la sauce. Voilà, ce serait bien qu'on s'arrête un peu sur ce magasin-là. Par la baguette, il y en a partout en Corée. Surtout à Séoul, vraiment partout. Et comme je vous le disais, en fait, on peut y trouver des produits qui sont dits français. Les Coréens ne sont pas trop au courant de ce qui est vraiment français ou pas, l'authenticité française. Donc on peut y trouver, donc, je vous ai dit, des baguettes, des croissants et plein de trucs. Des croissants, je sais pas moi, par exemple, au thé vert. Tout ça pour vous dire que ici les Français sont très aimés. La France est très idolâtrée par les Coréens ici. Vraiment, ça se ressent beaucoup. Il y a vraiment des restaurants français, des petites boulangeries françaises un peu partout, des mots français un peu partout. Vraiment. Donc là je me trouve actuellement dans la rue principale de mon école. Elle s'appelle la Ihwaeodegil. Cette rue elle est assez étudiante, il y a un peu tous les étudiants qui y vont et aussi très touristique. Les touristes vont s'arrêter au campus de Ewha University parce que c'est un très beau campus que je vais vous montrer dans quelques secondes. Et donc voilà, c'est une rue qui est remplie de touristes, d'étrangers et d'étudiants. Donc là c'est aussi une rue perpendiculaire à Ihwaeodegil. Et c'est une rue qui est aussi très active, on peut trouver des restaurants, des magasins pour de vêtements, des magasins cosmétiques, vraiment de tout. Il faut savoir qu'ici les Coréens ne savent pas conduire du tout, c'est n'importe quoi, vous avez vu? Ça vient de klaxonner là. En fait,
Il y a un code de l'impolitesse. Il y a un code Plus d'impolitesse. t'es impoli, plus tu conduis bien. Voilà ce qu'on appelle la main gate, l'entrée principale de mon université remplie de filles. Ihwa Women University, qui se trouve dans la rue, juste en face de la rue Ihwa Yodigel. Donc je vous ai dit, je vous ferai une vidéo concernant tout mon campus. Je ferai une vidéo sur la présentation de mon campus, que comme quoi il est ultra grand, enfin il est énorme. C'est un labyrinthe, je suis perdu 10 000 fois là-dedans. Mais voilà, sinon il est super beau, il y a vraiment tout. Donc là voici le campus universitaire qui est en train de fleurir, un peu de verdure un peu partout parce que c'est là. Voilà, c'est bientôt le printemps, il fait encore un peu frais, on a un peu de vent de Sibérie. Donc voilà, je vous montre juste mon campus, à quoi il peut ressembler, voilà. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve pour une autre vidéo concernant peut-être le campus ou peut-être autre chose. Je ne sais pas ce que je vais monter, ce que je vais vous faire découvrir pendant mon séjour. Donc là, je vais retourner au dormitory, donc au dortoir universitaire. Voilà, je vais me faire manger parce que là j'ai faim. Et voilà. Et ce soir, je sors. On va à Itaewon parce qu'on va fêter l'anniversaire de Megan. J'avais oublié son prénom. Putain, Megan, j'ai pas oublié son prénom. Et donc, on va fêter ses 23 ans ce soir à Itaewon. Voilà, un quartier que j'ai pas encore découvert. Je vous ferai découvrir ça dans pas longtemps aussi si j'ai l'occasion d'aller à Itaewon. J'ai largement le temps d'aller à Itaewon et vous faire découvrir cela. Voilà, salut.